Les fibreux, salut à vous. Alors on se retrouve ici, c'est pour aborder le sujet et pour aborder le module de la partie raccordement usager. Si on se réfère au process qui a été donné lorsqu'on a entamé cette partie module D3, on a parlé de la première intervention à effectuer au PM. Alors c'est ce qu'on va commencer à faire. On va simplement réaliser le brassage, on va réaliser le jarretirage au PM, opérateur, client. Première étape. Donc bien avant, évidemment, on a appelé le client, on a validé le rendez-vous, on est sûr que le client nous attend à la maison, sinon ça ne sert à rien. Donc là, la première chose, donc, on va intervenir au PM, vérification de la présence du signal, jarretirage et on retourne chez le client. A tout de suite les fibreux. Donc là les fibreux, comme je l'ai évoqué, première étape, vérification de présence de signal côté opérateur. Donc voilà, on a pris la sortie qui nous a été donnée sur notre ordre d'intervention, sur notre OT. Et puis, allons-y. Donc là, moi, le photomètre me dit que c'est bon. J'ai simplement à sélectionner la lambda qu'il faut. Alors parfois, ça peut être soit la 1550, soit la 1490, soit la 1310. Enfin voilà, tout ça, c'est encore une fois dans le cahier des charges de votre opérateur, de l'opérateur pour lequel vous travaillez. Moi, c'est OK. Donc, je continue mon jarretirage. Les fibreux, moi, le photomètre, je l'ai posé ici. Et ça nous arrive souvent de l'oublier. Donc, une fois que si vous posez votre photomètre ici, on ne l'oublie pas à la fin. Ça coûte de l'argent, ça. Donc, pour revenir un petit peu au brassage, au jarretirage, sur chaque PM, on a d'afficher le principe de brassage des cordons optiques. Là, on peut le voir, on a différentes zones, A, B, C, D. Et en fonction de la zone où on doit intervenir, on a les tambours, enfin, on a notre jarretière à passer au niveau des tambours et forcément, il y a un sens, il y a un ordre. C'est très simple. Prenons l'exemple sur ce tiroir opérateur qui est en zone A, tiroir client, il est en zone B. C'est ce tiroir client sur lequel je vais devoir faire mon jarretirage. Donc si je me réfère à cette fiche des principes de brassage des cordons optiques, pour me rendre en zone A et C, il faut que je passe par le tambour numéro 1, que je remonte, que je prenne le deuxième tambour en partant du haut, que je fasse un tour, que je revienne au niveau du tambour 2, que j'enroule et je passe en zone C. Donc tac, ok, j'essaye d'aller au plus loin, vu que je suis le premier, il faut que je laisse la place aux autres, forcément. Je remonte, j'essaye de ne pas trop tendre ma jarretière, il ne faut surtout pas trop la tendre. Je redescends, je suis en zone 2, je vais au fond, je remonte. Et là encore une fois, on vous a donné une sortie, c'est simple, c'est comme un toucher coulé. Si on vous demande de prendre tête 1, position A3, colonne A, troisième ligne, hop, je débouchonne uniquement celle qu'on m'a demandé et je connecte. Forcément, oui, on n'a pas utilisé la bonne couleur, etc. On est resté sur du jaune, c'est une couleur neutre. Parce qu'effectivement, en fonction de l'opérateur pour lequel vous travaillez, il y a une couleur de jarretière à respecter. Un exemple, si vous bossez pour l'opérateur orange, si vous travaillez pour l'opérateur orange, la jarretière, il faut qu'elle soit orange. Si vous travaillez pour SFR, il faut que la jarretière soit bleue. Si vous travaillez pour Free, il faut que la jarretière soit rouge. Et si vous travaillez pour un autre opérateur, enfin, je vais prendre un exemple sur les zones RIP, les réseaux d'initiative publique, généralement, elle est grise, la jarretière. Enfin, voilà. Là, on a fait notre jarretirage. Et je vais quand même insister sur ce point, parce que voilà, enfin, les malfaçons au PM, on en parle beaucoup. Les catastrophes qu'on voit au PM, on en voit aussi. Et dernièrement, j'ai lu un article où il était mentionné qu'une entreprise pouvait être entre guillemets blacklistée par un opérateur, ou même l'ARCEP. Ça va très loin, hein, c'est l'ARCEP, le gendarme des télécoms. En gros, sur ces opérations, il faudrait être très vigilant et veiller à ce que ça soit fait proprement. Ne prenez pas de risque. Un jarretirage, ça prend 5 minutes. Moi, je ne comprends pas le concept de faire ça taf et puis on s'en va. Et forcément, vous êtes contrôlé. On revient et puis on sait qui a fait ce raccordement client. Forcément, il y a une étiquette à laisser aussi parfois sur les jarretières. Encore une fois, c'est des modes opératoires et tout peut être différent. Mais sur cette opération de brassage au PM, je vais vous demander d'être très très vigilant et de ne pas faire de dinguerie comme on dit et de ne pas faire de dégâts. Voilà, je le dis avec mes mots, hein, une dinguerie, oui une dinguerie, ça peut vite arriver et j'ai pas de problème avec ça. Mais voilà, faites-le proprement les fibreux, c'est super important. Ne prenez pas de risque d'être blacklisté parce qu'un travail qui prend 5 minutes est mal fait.
Alors je sais, vous êtes soumis à énormément de stress, il faut faire vite, on parle de rentabilité, quantité, volume, enfin toutes ces choses-là, ça fait un espèce de micmac où voilà, on est sous stress, forcément on est sous stress, on n'a pas le temps. Mais ne négligez pas cette partie, n'en négligez aucune d'ailleurs, tout simplement, faites ça bien.